Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue en cette journée ensoleillée, j'espère que vous allez tous bien, je pense à vous très fort. Alors je vais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent, merci beaucoup à vous et bienvenue. Merci à tous les gens qui sont là depuis le début, merci à ceux qui m'ont rejoint en cours de route et puis à ceux qui passent en touriste, et bien un petit coucou également. Un grand merci pour vos dons sur ma chaîne, sur ma cagnotte Litchi. Je ne peux pas envoyer de messages de remerciement, malheureusement, je ne sais pas comment on fait, mais voilà, je tiens à remercier tout le monde, notamment DH, qui se reconnaîtra. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà, donc un grand merci pour vos visionnages, un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour votre amour, etc., etc., etc. Un gros bisou à vous. Alors, s'il vous plaît, eh bien n'oubliez pas en attendant le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée et des 1 € en barre d'infos afin de m'aider et soutenir ma chaîne. Et ce que je vous demanderai le temps de cette vidéo, eh bien, c'est de faire preuve de discernement. Le discernement, comme je vous le dis à chaque fois, c'est quoi? Si ça vous parle, vous prenez. Ça vous parle pas, vous prenez pas. Ça ressemble et ça correspond à votre situation, c'est pour vous. Ça ne ressemble pas à votre situation, c'est pas pour vous. Je suis désolée, je rigole en même temps parce que il y a encore des personnes qui ont du mal à comprendre, alors que personnellement je trouve ça très simple, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, c'est très simple, hein. Si ça ressemble à ce que vous vivez, c'est pour vous. Bah, si ça ressemble pas, bah, c'est que c'est pas pour vous, quoi. Je trouve ça tellement évident, quoi. Enfin bref, en tous les cas, voilà, il faut que vous vous reconnaissiez, hein, dans cette guidance. Si vous vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Allez voir une ancienne guidance. Les guidances sont toutes intemporelles, donc vous trouverez nécessairement des choses qui vous parleront plus. Il faut que ça vous parle. Voilà, il faut que ce soit évident. Il faut que ce soit une évidence pour vous. Si ça l'est pas, essayez pas de forcer pour faire rentrer des ronds dans des carrés ou des triangles dans des cœurs. Ça marchera pas. Hein, donc voilà, donc allez voir plutôt une ancienne guidance. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un sujet qui, selon moi, va vous parler. C'est est-ce que cette personne est malheureuse loin de vous? Donc, pour les personnes qui ne voient pas régulièrement ou même plus du tout la personne à laquelle vous pensez, eh bien, on va aller voir si cette autre personne, elle est malheureuse sans vous. Est-ce qu'elle a des regrets? Est-ce que elle refait sa vie, etc. Est-ce qu'elle est malheureuse sans vous? Je vais déjà tirer une carte de l'oracle G pour voir un petit peu la direction, je dirais, qu'on va prendre. Là, je vois quelqu'un qui est plutôt bien. En tout cas, c'est sur cet été. Alors là, ah non, j'en ai trop qui sortent. C'est sur cet été. Pardon, sur cet été. C'est plus joli. C'est plus joliment dit quand même. Alors, sur cet été, qu'est-ce qu'on me dit de cette personne? Est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? C'est quelqu'un qui a envie de mettre les voiles. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voyait hier, hein, effectivement. C'est quelqu'un qui a envie de voyager. Peut-être que c'est quelqu'un qui va bouger cet été, qui va décider de partir en vacances, qui va décider de prendre le large. Ah non, ça part. Ah. Cet été, ouais, voilà ce qu'on me dit. Cet été, cette personne prend le large parce que sa vie est en train de fissurer de partout. Le terme qui me vient, excusez-moi, c'est pas beau, hein, et c'est pas élégant, mais c'est tout est en train de foirer dans sa vie. Pardon, je suis désolée, c'est très vilain, mais je ne contrôle pas ce qu'on m'envoie comme message, et c'est ça qu'on m'envoie, le terme foirer. C'est pas beau, hein, mais bon, je suis désolée, hein, c'est ce qu'on m'indique. Donc, c'est quelqu'un qui a tout foiré, on me dit. Excusez-moi pour le terme.
Ouais, on me dit que c'est quelqu'un là, ça va pas du tout. Oh là, les cartes, elles ont volé. Elles ont volé. Je les prends. Alors, c'est quelqu'un qui est un serpent ou qui est entouré de serpents, d'énergie toxique. En tous les cas, c'est quelque chose de très négatif. Les nouvelles et l'entourage que cette personne reçoit sont négatives. Il y a de la toxicité pardon, dans l'air. Je dirais même qu'il y a du dénuement. Il y a quelque chose de l'ordre de la perte. Alors, est-ce que cette personne se rend compte qu'elle vous a perdu et que ça la met dans les tracas? Est-ce que, en tous les cas, cette personne, elle a peut-être perdu justement des gens qui l'entouraient et que les gens autour d'elle sont partis, l'ont délaissée parce que ces gens se sont rendus compte peut-être qu'ils avaient affaire à un serpent, hein, à quelqu'un de toxique. En tous les cas, on dit que il y a des gens qui s'en vont, là. Voilà, clairement, il y a des gens qui s'en vont de l'entourage de cette personne à laquelle vous pensez, énergie masculine ou énergie féminine. Donc, sur cet été, là, voilà, pour reprendre ce qu'on nous dit sur cette ligne avec l'oracle G, sur cet été, cette personne, elle a envie de se casser. Pardon, c'est pas élégant, mais c'est ce qu'on dit. Elle a envie de se casser parce que tout foire dans sa vie, parce qu'elle s'est comportée comme un serpent et que tout le monde est en train de l'abandonner. Tout le monde est en train de le ou la lâcher. Tout le monde est en train de se barrer, de mettre les voiles justement. Tout le monde se barre. Voilà. Donc, on va voir. Donc, cette personne est-elle malheureuse sans vous? Loin de vous. J'ai échappé mon oracle. Alors, on va prendre donc le secret de notre amour de Litana. Donc, si vous voulez acquérir ces oracles, hein, comme je le dis souvent, il suffit de la contacter. Alors, je vais vous mettre, voilà, ici, son Gmail. Elle a 4 oracles. Hein. Moi, j'ai le secret de notre amour et la lumière de notre amour. Mais vous en avez 2 autres. Hein. Une note d'amour et les péripéties de notre amour, si je ne dis pas de bêtises de tête. Alors, voyons voir, qu'est-ce que cette personne, comment elle vit les choses? Est-ce qu'elle est malheureuse sans vous? Que vous soyez en mode rupture, en mode on-off, en mode silence, no contact, pause, éloignement, refroidissement... comment est-ce que cette personne, elle le vit finalement? Est-ce qu'elle est malheureuse sans vous, cette personne? Là, on a vu que dans sa vie, c'est loin d'être tout rose, que c'est même la sécheresse, l'aridité, la tristesse. Là, il y a une pauvreté, en fait. On me dit il y a une pauvreté. Il y a une pauvreté. Alors, est-ce que c'est une pauvreté intérieure? Donc la personne est vide, elle n'est pas riche émotionnellement, ou est-ce que c'est carrément la pauvreté, c'est-à-dire que tout est en train de craquer dans sa vie et de partir en live, et que du coup cette personne, on est même à perdre de l'argent, à plus avoir d'argent, peut-être qu'elle a tout dépensé, voilà. En tous les cas, on me parle de pauvreté, de sécheresse, d'aridité. Donc c'est quelque chose de pas top. Hein. C'est une personne, regardez, est-ce qu'elle est malheureuse sans vous? Eh bien, ce qu'elle souhaite, c'est la réconciliation avec vous. Alors que ce soit une personne en amitié, en professionnel, en amour, peu importe, la personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle est malheureuse sans vous? En tous les cas, on nous dit que cet été, donc là maintenant, puisqu'on y est, elle aimerait vous retrouver. Elle aimerait se réconcilier avec vous, reprendre le contact, reprendre la communication, voire plus, on me dit, voire plus. Hein. Donc, on va voir. Alors, est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? Alors, on nous dit
que elle n'arrive pas à se défaire de vous en tous les cas. Elle n'arrive pas à se déconnecter du lien qu'il y a entre vous et elle. Énergie féminine ou énergie masculine, je le redis encore, hein. Là, je dis elle parce que je parle de cette personne. Donc, cette personne n'arrive pas à se déconnecter de ce lien qu'il y a entre vous, même si vous ne vous parlez plus, attention, même si vous êtes dans le silence, même si vous lui imposez un no contact, cette personne, elle pense toujours à vous. Elle pense toujours à vous et c'est pour ça qu'elle aimerait bien prendre le large, partir un petit peu, s'éloigner pour essayer justement de se sauver un petit peu de cette connexion dont elle n'arrive pas finalement à se débarrasser, elle n'arrive pas à couper les liens. C'est comme si elle n'arrivait pas à couper le cordon avec vous. Et pourtant, elle essaye, hein, on me dit qu'elle essaye de couper le lien, mais elle n'y arrive pas, quoi. Là, on me dit, votre ange vous envoie un signe. Alors, ça tombe là-dessus, sur cette carte-là. Donc, vous allez savoir, par un moyen ou un autre, peut-être par personne interposée, peut-être par les réseaux, peut-être par cette personne directement, vous allez savoir que cette personne est dans une situation de détresse, voire de déprime, voire... peut-être de ruine, c'est possible, hein. C'est possible que cette personne soit ruinée et vous allez le savoir. Alors vous êtes protégé de ça, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui veille sur vous. Alors là encore, là on me dit un ange ici, mais vous savez que moi je vous laisse libre de décider ce qui vous parle à vous. Donc vous dites comme vous voulez, la source, l'univers, l'au-delà, le ciel, Dieu, les anges, les guides, les gardiens, etc. Vous dites comme vous voulez. Donc il y a en tous les cas donc cette force supérieure là qui vous protège de cette ruine-là. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, elle est en train de vivre des choses pas évidentes, de vivre des choses qui sont négatives, qui sont destructrices, même on me dit, attention, hein, et vous êtes protégé de ça, on vous protège de ça. Donc, vous n'allez pas être impacté déjà matériellement par ça, et vous n'allez pas non plus être extrêmement impacté émotionnellement. C'est-à-dire que si vous apprenez l'état dans lequel est cette personne, je peux pas dire que ça va vous toucher énormément, très honnêtement. Vous allez prendre l'info, vous allez prendre l'information, vous allez l'intégrer et vous allez vous dire, ok, il lui arrive ça. Vous allez même être étonné que ça vous touche pas plus. Vous allez vous dire, ah ouais, il lui arrive ça. Ah, c'est pas cool pour lui ou c'est pas cool pour elle. Je souhaite pas le malheur à qui que ce soit, mais je me rends compte que ça me touche peut-être pas autant que j'aurais pu penser que cela me touche. Voilà. Donc, vous n'êtes pas énormément impacté, très franchement, par ça. Même si vous le savez. Même si vous apprenez la situation dans laquelle vit cette personne. Alors, est-ce que cette personne est malheureuse loin de vous? Regardez ce qui sort. Le bonheur. Eh ben ouais, le bonheur, c'était avec vous. Sauf que ça sort sur le serpent. Voilà. Donc, cette personne, ce que ça veut dire, cette carte, ça ne veut pas dire que cette personne est heureuse, ça veut dire que cette personne avait les moyens d'être heureuse sans vous. Ça veut dire aussi qu'elle le conscientise peut-être actuellement. Qu'elle conscientise peut-être qu'elle avait les moyens d'être heureuse avec vous, cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, énergie masculine, énergie féminine, je le redis, hein, je dis elle pour cette personne. Mais, eh bien, sur ce bonheur, qu'est-ce qui est venu jouer sur ce bonheur? Eh bien, cet esprit de serpent, cet esprit de vipère, cette langue de vipère. Alors, est-ce que ce sont des personnes
qui ont été mal intentionnés et qui ont balancé des ragots sur vous, qui ont fait preuve de jalousie et du coup de médisance et de malveillance, de méchanceté, et que la personne à laquelle vous pensez là s'est faite entourlouper. Vous voyez comme le serpent dans le livre de la jungle là qui hypnotise les gens pour pouvoir mieux les manipuler. C'est possible, c'est possible. Donc que ce bonheur que vous aviez, eh bien cette personne, elle l'a perdu à cause soit de son comportement de serpent à elle, soit à cause d'un entourage qui se comporte comme des serpents. Et actuellement, et on me dit que c'est pour ça que cette personne, elle est ruinée, que ce soit matériellement ou émotionnellement. Là, pour le coup, c'est émotionnel. Cette personne, elle est ruinée émotionnellement, elle est dévastée. Parce que elle se rend compte que le bonheur, c'était vous deux ensemble. Et là, eh bien, elle ne peut que déplorer sa sécheresse intérieure, son vide. Est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? S'il vous plaît. Cette personne, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va aller chercher d'autres relations pour se consoler, pour essayer de se remplir, de remplir ce vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Ça va être sa réponse finalement, la réponse de facilité. Elle va aller papillonner, elle va aller chercher à trouver des relations, des aventures d'un soir. J'ai une expression qui me vient, mais là encore, hein, c'est super, c'est super pas élégant, on va dire. Ça commence par tirer et ça finit par coup. Voilà, donc cette personne, c'est ça qu'elle cherche actuellement. Et ça, c'est vraiment pour s'emplir, si vous voulez, pour compenser. Voilà, on est dans la compensation et on est dans l'abus et dans les excès. Voilà. Et donc, c'est les seules relations qui lui restent, on me dit. Il n'y a plus de relation de camaraderie réellement autour de cette personne. Il y a très peu d'amis, voire plus d'amis, peut-être un ami ou deux éventuellement, qui sont restés autour de cette personne. Mais toutes les relations qu'a cette personne sont des relations superficielles et charnelles et qui sont là juste pour lui occuper l'esprit parce que sinon c'est la déprime totale, quoi. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est revenir avec vous. Et cette personne, elle veut revenir avec vous. Regardez, cette personne, c'est le vide dans sa vie. Donc, elle voudrait revenir et reconstruire avec vous. Voilà. Donc, là, pour l'instant, ce qu'on me dit, franchement, c'est pas très top, quoi. J'ai envie de sortir peut-être une autre carte. Cette personne est-elle malheureuse sans vous? On va prendre le Rock and Love. Ça fait un moment que j'avais pas pris, hein. C'est vrai que les oracles d'Itana sont tellement bien, tellement parlants. Ouais, on en est toujours au même point. Regardez, c'est incroyable. Ce qui sort sur la réconciliation. Voilà, quand les cartes veulent parler, elles parlent. C'est la réconciliation. Mais attention, hein, cette personne est dans la réconciliation, mais ça reste une réconciliation sur l'oreiller, hein, donc une réconciliation charnelle. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très profond. Cette personne, ce qu'on me dit, c'est qu'elle s'ennuie sans vous parce que elle avait ses petites habitudes avec vous et que elle aimerait bien retrouver ça parce que c'est confortable. Voilà, ce qu'on me parle, c'est de confort. On me dit bien que cette personne, ce qu'elle recherche, c'est le confort. Je vais sortir une carte de l'oracle La Lumière de notre amour. Donc, est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? Est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? Pas de doute. Cette personne
elle est dans l'appel au secours. Elle est carrément dans l'envoi d'un SOS. Elle lance une bouteille à la mer tellement elle est désespérée, tellement son cas est désespéré, tellement c'est le désespoir dans sa vie. Elle est obligée de lancer des appels au secours. Ça veut dire que cette personne, elle est dans la détresse. C'est un appel de détresse. Donc, à la question, est-ce que cette personne est malheureuse sans vous? J'ai envie de dire, elle est dans la détresse. Et j'ai une carte qui vient de tomber là, pendant que je vous parle, parce que j'ai des oracles partout autour de moi, il faut savoir. Hein. Donc, j'ai un tout petit peu de place pour tirer là, mais tout autour, c'est vraiment des oracles partout. J'ai une carte, en prenant l'oracle Rock'n'Homme, j'ai une carte de l'oracle des miroirs qui est tombée. Et je vous la montre, parce que pour moi, ça n'est pas un hasard. Voilà. Cette personne est-elle malheureuse sans vous? Eh bien, voilà comment elle se trouve, cette personne, dans quel état elle se trouve, et voilà comment elle se sent. Elle se sent dans l'enfermement, elle se sent isolée, elle se sent seule, elle se sent dans le noir, dans la grisaille, elle se sent déprimée. Voilà ce qui arrive à cette personne. J'espère, mes amis, que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais d'énormes bisous comme je vous aime. Vous le savez, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'était Kiki Monroe. Ciao!